L'invité de Bonsoir Marseille, c'est Bernard Ougourlou-Oglou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent sur ce plateau. Vous êtes candidat qualifié du Parti Socialiste, le nouveau Front Populaire pour la 9e circonscription des Bouches-du-Rhône. C'est la circonscription, pour ceux qui nous regardent, d'Aubagne-Est, Aubagne-Ouest et La Ciotat, précisément. On voit les résultats qui apparaissent à l'écran du premier tour de ces élections avec Joëlle Mélin qui a été qualifiée pour la liste Rassemblement National. Elle arrive en première position avec 45,20% des voix. En troisième position, Bertrand Masfressinet pour la liste Renaissance Ensemble avec 18,66% des voix. Ce sera donc un duel dans votre circonscription. On informe nos téléspectateurs qu'un débat était prévu en cette fin de journée dans Marseille Politique entre Joëlle Mélin, la candidate du Rassemblement National, et vous-même. Elle était partante pour venir sur ce plateau. Elle nous a finalement fait savoir qu'elle avait un impératif d'horaire. Je vous laisse réagir. Écoutez, je veux bien, mais il y a déjà eu une proposition de débat au premier tour qu'elle a refusée, une proposition de débat du deuxième tour qu'elle a dans un premier temps accepté puis refusé. Je ne sais pas quel était son impératif d'horaire, mais il me semble important pour la démocratie que l'on puisse débattre, confronter nos programmes. Et moi, j'aurais bien voulu échanger autour de son programme, mais aussi de notre programme, celui du nouveau Front Populaire, qui est en faveur des classes moyennes et des classes les plus défavorisées. En face, moi j'ai l'impression d'avoir un programme populiste de l'extrême droite qui déstabiliserait de manière durable les institutions de notre pays. Alors, je suis allé voir quand même un petit peu qui était Madame Mélin et ce qu'elle avait fait ces dernières années. Donc Madame Mélin est une farouche opposante à l'avortement. Elle est aussi une farouche opposante contre l'aide à mourir. En cherchant un petit peu des informations autour d'elle, je suis tombé sur un document de la Commission européenne, titré T5120, où quand même lui est réclamé plus de 130 000 € par l'Union européenne pour avoir, je cite, contribué de manière concertée et délibérée à un système de détournement des enveloppes allouées pour rémunérer les assistants parlementaires. C'est un travail d'enquête que vous faites sur tous les candidats ? Non, c'est juste parce qu'elle a refusé le débat où je me suis dit, mais pourquoi elle refuse ? On s'aperçoit d'ailleurs aussi que son attaché parlementaire, c'était celui de sa collègue députée européenne. Et donc, ce que vous dites, c'est que selon vous, elle refuse pour ne pas aborder ce thème, c'est ce que vous dites ou pas ? Je ne sais pas, il aurait fallu qu'elle soit là pour qu'on puisse en débattre, elle n'est pas là. Donc j'ai continué, excusez-moi. Allez-y, et après on parle de la circonscription en question. S'il vous plaît. Donc, je suis allé voir Madame Mélin, elle est décrite dans Wikipédia comme un proche du lobby de santé, dont elle a relayé des revendications à l'Assemblée nationale. Ainsi, elle a défendu la fin de la dispensation des médicaments à l'unité. C'est pourtant une source d'économie pour l'assurance maladie qui est immense. Elle a défendu la suppression d'une mesure de lutte contre la fraude sociale des professionnels de santé. Elle a défendu aussi des amendements visant à s'opposer au renforcement de la lutte contre les fraudes dans les hôpitaux. Elle a défendu l'exclusion des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires de la contribution M, qui est une taxe sur le chiffre d'affaires des laboratoires, dont de l'argent qui rentre dans le pays. Elle a défendu aussi la cause de la Confédération nationale des buralistes contre les hausses des taxes sur le tabac en proposant une cinquantaine d'amendements. J'ai presque fini, s'il vous plaît. Alors, Madame Mélin a aussi été accusée, il y a tout juste un an, par la Ligue des droits de l'homme qui a dénoncé, je cite, des paroles qui témoignent d'une attitude dégradante et déshumanisante envers les migrants, les assimilant à des animaux et remettant en question leur droit fondamental à une vie digne et respectueuse. Et enfin, quand même, sur le mur X, en son Twitter de Madame Mélin, on la découvre sur une photo officielle du Kremlin, avec deux drapeaux russes qui l'entourent, où on peut lire quand même... Notre délégation a été reçue longuement par le vice-ministre des Affaires étrangères, échange ouvert et très instructif. On a vu que vous avez tweeté, on a regardé votre message sur les réseaux sociaux. J'aurais bien aimé à discuter avec elle de quelles étaient les instructions qu'elle avait reçues ce jour-là. On va conclure tout ce que vous venez de mentionner. Il est 17h21. Nous sommes en direct sur BFM Marseille-Provence. Si Madame Mélin est toujours disponible et intéressée, et si elle souhaite réagir à tous ces points que vous venez de mentionner, elle est toujours, si elle nous regarde, la bienvenue pour ce débat de ce soir à 18h30. Pour parler de votre circonscription, la 9e des Bouches-du-Rhône, Aubagne, La Ciotat, concrètement,
concrètement, quels sont les problèmes auxquels sont confrontées cette circonscription? On parle notamment de problèmes de sécurité. Comment vous y répondez? Alors, d'abord, j'aimerais passer un petit remerciement sur la grande majorité des élus. Il nous reste 3 minutes, on n'aura pas le temps de parler du programme. D'accord. Écoutez, je crois que dans notre programme, c'est clair. On veut rétablir un certain nombre de forces de police, mais différentes de celles qu'on a eues. On veut rétablir notamment la police de proximité, qui était plus en adéquation avec les attentes des citoyens, et revenir sur la réforme de la police judiciaire, qui a justement éloigné les citoyens. C'était une justice qui était aussi locale et qui a été ramenée à Paris. C'est une mauvaise chose. Il faut être proche des citoyens, il faut que les citoyens aiment leur police. Parce que dans le secteur d'Aubagne, il y a les cambriolages qui sont en augmentation, des problèmes de sécurité. On a fait beaucoup de reportages où justement les habitants sont inquiets, donc davantage de police de proximité. Tout à fait. Deuxième question qui concerne le littoral. On parle cette fois-ci du côté de la Ciotat avec tout ce problème, ces problèmes de biodiversité dans les calanques. On a vu que des systèmes de réservation sont mis en place dans certaines calanques marseillaises. Comment vous proposez de protéger le littoral? Alors, il y a plusieurs moyens de protéger le littoral. Moi, il y a déjà un point qui me tient très à cœur, c'est la pêche. Je trouve qu'on a une pêche qui est trop industrielle, qui favorise trop les gros bateaux. Et il faut absolument qu'on revienne, par exemple, sur les quotas pour les thons, de façon à donner plus de possibilités aux petits pêcheurs locaux d'aller prendre les thons, ce qui devient quasiment impossible pour eux, et donc laisse la part à des gros bateaux qui vont être extrêmement destructeurs pour notre Méditerranée. Dernière question sur le prix de l'immobilier qui a beaucoup augmenté dans la ville de La Ciotat, notamment ces dernières années. On sait qu'il y a beaucoup de locations, de résidences secondaires et certains habitants qui ne peuvent plus se loger. Là encore, comment vous répondez à ce problème? Déjà, la ville de La Ciotat, bien qu'elle fait des efforts, est dessous du quota de logements sociaux. Il faut absolument les remonter de façon intelligente, c'est-à-dire non pas en faisant... Elle est à combien en pourcentage? Elle est à 22, il faut qu'elle aille à 25. Et donc, elle crée des immeubles où il y ait le logement social qui soit intégré avec les autres logements de façon à avoir gardé une mixité et ne pas tomber sur des quartiers sociaux et des quartiers qui ne le seraient pas. Ensuite, moi je n'ai absolument rien contre la petite personne qui loue son appartement une semaine ou deux parce que ça lui permet de continuer à vivre à La Ciotat où les frais sont chers. Mais par contre, il y a des industriels de la location saisonnière. Et cela, il faut absolument revenir sur les conditions dans lesquelles sont faites les locations. Il faut enlever la niche fiscale qui permet à des gens d'acheter plusieurs appartements qui ne sont destinés qu'à la location saisonnière. Est-ce qu'il faut fixer un jour maximum de location pour les particuliers, comme l'a fait notamment la ville de Cassis? Probablement. Probablement. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bonsoir Marseille. Merci à vous Bernard Ougourlou-Oglou. Vous êtes qualifié pour le second tour des élections législatives pour le Parti Socialiste Nouveau Front Populaire pour la 9e circonscription des Bouches-du-Rhône. Merci d'être venu sur le plateau de Bonsoir Marseille. Je vous remercie. Avec plaisir.